Bonjour, salam alaikum. Nous sommes l'association ASEF, Association culturelle d'entraide et de fraternité, située à Saran, près d'Orléans, dans le département du 45, créée en 2014 pour lutter contre les prix exorbitants du pèlerinage à la Mecque et contre les pratiques trompeuses, déloyales et agressives dans ce domaine. Grâce à ce dessin animé, nous allons vous expliquer ce qu'on a découvert après plusieurs années d'études. Avec certitude, nous pouvons affirmer qu'il y a 3 périodes importantes concernant le pèlerinage à la Mecque. La première période. Avant les années 90, les pèlerins partaient en car pour un tarif de 297 € en 1976 et de 548 € en 1987. La seconde période se situe entre 90 et 2007. Après 90, les pèlerins partaient en avion. En 1995, le prix était de 833 € environ. En 2007, il était de l'ordre de 2500 €. La troisième période se situe après 2007. Il y a 3 événements importants à retenir. Le premier, les travaux autour de Masjid al-Haram. Le second, les compagnies aériennes ont cessé de donner des commissions aux agences de voyage. Celles-ci ont dû facturer des frais de service pour compenser la perte de leur commission. L'étude est sur la pétition. Enfin, l'Arabie Saoudite a mis en place des quotas de visa Hajj par pays. En France, le quota se situe entre 22 000 et 25 000. Durant cette troisième période, entre 2007 et 2017, le prix du forfait n'a cessé d'augmenter. Il se situe aujourd'hui entre 5 000 et 7 000 € pour un séjour de 21 jours environ. Nous allons maintenant vous expliquer les différents intermédiaires qu'un pèlerin peut contacter pour se rendre au pèlerinage à la Mecque. Jusqu'à présent, un pèlerin désirant faire son petit pèlerinage Umrah ou son grand pèlerinage Hajj avait plusieurs possibilités. Soit il passait par un rabatteur, soit par une mosquée, soit par une association, où il s'enregistrait directement dans une agence non agréée ou agréée. Ces 3 premiers intermédiaires, passeport du pèlerin en main, contactent une agence de voyage qui ne possède pas l'agrément Hajj ou une agence de voyage agréée. Regardons de plus près le côté juridique. Le rabatteur est une personne sans statut juridique qui part souvent gratuitement sans contrat de travail. L'article L 442-7 du Code du tourisme et l'ordonnance du 1er décembre 1986 stipulent que les mosquées et associations qui proposent des pèlerinages à la Mecque de façon habituelle, sans que ce soit clairement indiqué dans leur statut, pratiquent ce qu'on appelle du paracommercialisme, ce qui constitue une pratique commerciale déloyale. Ces 3 entités, rabatteurs, mosquées, associations, qui pratiquent le paracommercialisme, doivent être purement et simplement supprimées de la chaîne. Que reste-t-il au pèlerin comme choix? Il peut s'enregistrer auprès d'une agence de voyage non agréée. Mais souvent, celles-ci n'informent pas clairement par écrit le pèlerin qu'elles ne sont pas agréées Hajj, ni qu'elles perçoivent les visas d'agences agréées. Enfin, le pèlerin peut s'enregistrer directement auprès d'une agence agréée. Il y en a une 40aine en France. Voyons voir de plus près que doit posséder une agence de voyage. Elle doit posséder l'assurance responsabilité civile et professionnelle, être enregistrée chez Atout France, posséder une garantie financière. Certaines sont agréées par le ministère du Hajj. Cependant, les consommateurs musulmans ne savent pas que la directive 90-314 CEE, transposée en France par la loi de 92, permet aux associations telles que l'ASEF de proposer à ses propres adhérents autant de voyages qu'elles le souhaitent dans l'année. En effet, notre association, qui possédait l'extension d'immatriculation touristique, l'assurance responsabilité civile et professionnelle et une garantie financière, a les mêmes statuts juridiques qu'une agence de voyage non agréée. Aussi, notre association a voulu faire jouer le jeu de la concurrence pour que ses adhérents puissent partir au pèlerinage à la Mecque
avec un prix très compétitif. Nous avons donc contacté plusieurs agences se trouvant en Europe pour avoir un devis au départ de Paris pour une période de 21 jours environ. Les Hollandais nous ont proposé un devis de 4 500 € à 500 mètres de Masjid al-Haram. Les Belges, un forfait de 4 550 € à 700 mètres. Les Espagnols, un forfait de 3 980 € à 1100 mètres. En faisant jouer le jeu de la concurrence, avec ces devis, au départ de Paris, nous avons écrit à différentes agences agréées pour avoir juste le visa comme les agences non agréées qui font du Hajj. Aucune nous a répondu. Bien évidemment, vous comprendrez pourquoi. En France, pour avoir la même formule que les Hollandais et les Belges, le pèlerin devrait débourser 6 000 à 7 000 €. Certaines des agences de voyage en France proposaient et proposent encore un forfait de 21 jours environ, qui débute par 3 à 5 jours avant le manasik du Hajj, dans le quartier Azazia, à environ 7 km de Masjid al-Haram, entre 5 000 et 5 500 €. À cela, il faut ajouter le prix des allers-retours en taxi. Un aller-retour équivaut à 60 rials, équivaut à 13 €. Si le pèlerin fait 2 allers-retours dans la journée, il paiera environ 26 €. Et si le pèlerin se trouve dans le quartier Azazia pendant 5 jours, il paiera environ 130 €. Il faut se poser la question. Pourquoi nos voisins européens proposent des formules beaucoup moins chères avec des hôtels à proximité, sans le taxi? Par ailleurs, il faut savoir aussi que l'article L211-8 du Code du tourisme impose un contrat de voyage. Souvent, il n'y en a pas. Par ailleurs, l'article L211-2 du Code du tourisme donne la définition juridique du forfait. Il semble que les formalités administratives des visas vendus depuis des années dans un forfait, souvent sans contrat de voyage, ne représentent en aucun cas une valeur importante du forfait. Il semble donc qu'il ne rentre pas dans la définition juridique du forfait, étant donné qu'il est gratuit. Nous allons donc saisir plusieurs autorités. La Cour de justice européenne, la Commission européenne, la répression des fraudes, pour différentes infractions graves, précises et concordantes, afin de sanctionner différentes personnes et leurs complices. En conclusion, nous avons prouvé à des associations, à des mosquées, à toute la communauté, qu'il existe une nouvelle solution en faisant appliquer le jeu de la concurrence, mais nous sommes boycottés. Nous vous invitons à adhérer, à signer la pétition et à nous aider financièrement pour payer les frais de justice. Le lien se trouve après le dessin animé. Nous espérons que cette petite vidéo vous a plu et qu'il vous a permis de comprendre ce qui se cache derrière le business du pèlerinage à la Mecque. Partagez-le au maximum. Merci pour votre écoute. Au revoir. Salam alaikum.